Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies du tarot. Le message général. Ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça parle dans votre vie. Voilà mes amis taureaux, sachez que vous avez en complément de cette vidéo votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs de ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre. Et vous avez également un tout nouveau type de tirage que j'avais à cœur de vous faire sur votre vie sentimentale qui va sur les énergies d'octobre, novembre et décembre. J'espère que ça vous plaira les amis et que vous y trouverez des messages et n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tous les cas. Voilà les amis taureaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Gratitude infinie à vous. Bon, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Point de départ de ce mois d'octobre, l'empereur. Votre état d'esprit, roi de feu. Comment ça se passe dans la matière, 4 d'air. Où vous allez, 6 d'eau et le conseil, chevalier de terre. Eh ben, sacré mois d'octobre mes amis. On commence avec une arcane majeure. Il y a beaucoup de signes qui ont commencé en point de départ avec une arcane majeure. C'est un mois assez important. Hein. Bon, l'empereur, clairement, qu'est-ce que ça nous dit avec les énergies de l'empereur ? C'est une énergie qui vous pousse ici à être constructif, à vouloir avancer. Vous avez un plan et ce plan, vous voulez le mettre à exécution. Donc pour vous, l'énergie sur ce mois d'octobre, clairement, c'est construire, construire, construire. Mettre une pierre après l'autre, avancer, avancer, avancer. Tout ce qui ne va pas être constructif pour vous, vous allez le mettre de côté. Hein. Clairement, mes amis taureaux, là, il y a un besoin, il y a une envie, vous êtes poussés à ça. Vous êtes poussés à... Vous avez envie de faire preuve de leadership, clairement. Vous êtes structuré. Si vous voulez, c'est des énergies qui vous poussent à être discipliné, à être structuré et à faire appel à toute votre logique et toute votre part organisationnelle. D'accord ? Donc là, vraiment, c'est une très belle énergie hein, pour construire un mois. Clairement, avec un empereur, on sait qu'on met la pierre bleue après la pierre jaune et puis après, c'est la pierre verte. Quoi, hein. C'est vraiment, c'est très structuré et c'est très beau parce que vous menez tout ça. Donc, très très bon point de départ sur ce mois d'octobre, il y a de très très belles énergies. Votre état d'esprit, vous êtes au roi de feu. Donc, en plus de ça, vous êtes très motivé. Avec un roi de feu, on est dans les actions. On est dans des actions concrètes, clairement. Et avec un roi, c'est quand même bien en place, bien posé. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de... ce sont des énergies, d'accord ? Vous êtes motivé. Clairement, avec un roi de feu, on a un état d'esprit où on est motivé. On est ambitieux. Et en plus de ça, avec le leadership, on est charismatique. Donc clairement, vous avez un état d'esprit, les amis, vous incarnez là sur ce mois de la concentration. Clairement, il n'y a pas à dire, vous êtes concentré dans ce que vous avez à faire. Il y a une notion où vous poursuivez un idéal. Et cet idéal, vous savez que vous ne l'atteindrez que si vous mettez des actions qui vont en face, en fait. Hein. Donc, clairement, vous êtes motivé parce qu'il y a des ambitions, il y a des envies. Et tout ça, vous n'hésitez pas à vous concentrer dessus. Vous n'hésitez pas non plus à dire votre... Ma douce, ma douce, oui, viens. Vous n'hésitez pas non plus à communiquer. Hein. Avec un roi de feu, on communique sa vision et clairement, on la communique, mais en plus, on la montre. Hein. On dit, je vais faire ça et je le fais. Voilà, hein, c'est comme ça. Voilà, moi, j'ai envie d'atteindre ça, j'ai envie de ça. Et avec ce côté leader, vous agissez en face. Il y a je dis, je fais, je montre, vous voyez. Et avec cet état d'esprit, vous avez envie d'emmener les autres avec vous.
Hein, clairement, vous avez envie d'emmener les autres avec vous. Vous vous rapprochez toujours, là sur ce mois, vous cherchez des personnes qui peuvent vraiment vous conseiller pour votre part créative. Parce qu'effectivement, quand on est trop j'ai un plan, je le mets en exécution, des fois on est un petit peu trop têtu, entre guillemets, borné peut-être, et parfois il manque un petit peu de créativité. Mais bon, avec un roi de feu quand même, le feu c'est aussi la créativité, c'est aussi l'action créative, vous voyez, passionnelle, motivée. Donc, mais vous vous faites conseiller quand même, donc ça c'est très bien. Bon, dans la matière, par contre dans la matière, j'ai envie de vous dire, les situations ou ce à quoi vous avez affaire, elles sont beaucoup plus dans la réflexion. Alors vous, tout ça, vous avez ces énergies-là, je pense que vous les faites par rapport à vous. Vous les faites vraiment par rapport à vous, par rapport à ce sur quoi vous avez le contrôle, ce sur quoi vous pouvez avancer. Parce que dans la matière, on vous montre qu'il y a des situations ici qui ont besoin de souffler. Il y a des situations qui sont Si vous voulez, ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vous allez constater dans la matière avec le 4 d'air, donc c'est le 4 d'épée, qu'il y a des situations qui ne vont pas avec vous. C'est-à-dire que vous êtes dans ces énergies et les situations, pour l'instant, elles ne peuvent pas avancer plus loin parce que ces personnes ou ces situations qui sont concernées, elles sont dans un moment de repli, dans un moment de réflexion, dans un moment de pause, dans un moment de repos. Il va y avoir vraiment, pour moi, une sorte d'opposé entre ce que vous êtes et vos énergies et ce que vous avez envie et ce qu'il y a dans la matière. On vous dit de prendre le temps ici de méditer. Alors ça va pas être évident, hein, avec des énergies d'empereur et droit de feu, ça va pas être évident de prendre sur vous. Mais là, si vous voulez, si ces situations-là, elles sont pas du tout dans les mêmes vibrations que vous, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des questions à se poser sur ces situations, il y a des décisions à prendre. Mais j'ai envie de vous dire, ne les prenez pas trop rapidement. D'abord, réfléchissez. Est-ce que c'est parce que la situation, elle veut vous montrer qu'elle n'est pas prête, mais qu'elle sera prête? Est-ce que la situation ou les situations veulent vous montrer que ce n'est peut-être plus la bonne direction ou ce n'est peut-être plus avec ces personnes ou avec ces situations que l'on peut collaborer parce que vous êtes dans des énergies et vos chemins se séparent? Voilà, vous voyez tous ces questionnements-là, il y a besoin de voir une certaine réalité en face parce que vous allez être peut-être prêt un petit peu trop tôt et donc il y a peut-être une idée d'avoir envie de trop faire avancer. Donc là, j'ai envie de vous dire, dans ces moments-là, peut-être concentrez-vous ce sur quoi vous pouvez contrôler, ce sur quoi vous pouvez avancer et les situations qui ne sont pas prêtes ou quoi, laissez-les respirer. Parce qu'il va y avoir des compréhensions de tout ça. Il va y avoir des compréhensions. Les compréhensions, elles vont être sur quoi ? Ici, on va vers un 6 d'eau. D'accord ? Le 6 d'eau, si vous voulez, c'est le 6 de coupe. Donc, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de réaliser, mais il y a une dimension à prendre en compte, la réalité. La réalité, elle est que émotionnellement, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans les situations. On peut vouloir construire autant qu'on veut, on peut vouloir avancer, avoir ce bel état d'esprit. Je vous rappelle, mes amis taureaux, dans ce que je suis en train de vous dire, ne vous remettez pas en cause dans le sens, toutes ces énergies positives-là de construction et de leadership, de motivation et d'ambition. C'est pas ça qu'il faut remettre en cause, pas du tout. C'est qu'il y a une petite déconnexion avec les situations et la notion d'émotion, la notion de ressenti. La notion de, vous savez, quand une situation, elle avance, il y a tout qui est équilibré. Autant il y a le côté construction, le côté bâton, le côté feu, le côté mental, et il y a le côté émotionnel. Ici, ce qui bloque, c'est qu'il y a une situation où il y a des situations qui ne sont pas au même état d'avancée mentale que vous, qui sont encore dans la réflexion, dans le mental, etc., et qui ne sont pas dans l'action. Et en plus de ça, ça vient vous réveiller en face et ça vient montrer que émotionnellement, vous n'êtes peut-être même... Il y a une compréhension à avoir sur les motivations de chacun, en termes d'émotion, en termes de passion. J'espère que vous allez me suivre. Parce que là, vous allez être face à quelque chose qui va vous rappeler, qui va vous demander de traiter quelque chose du passé. Si vous voulez ici, si ça bloque, c'est parce que y a quelque chose en mode vibratoire, en mode miroir,
qui demande à être libéré parce que c'est ça qui vous bloque pour... Vous avez beau avoir toutes les énergies possibles et imaginables et tout cet bel état d'esprit et cette belle motivation et ce beau contrôle d'envie et d'action, dans la matière, ça n'avance pas. Ou ça prend du temps, ou c'est ralenti. On vient vous ralentir exprès parce qu'il y a quelque chose à aller revoir au niveau émotionnel qui bloque ici. C'est des croyances limitantes, c'est des parts d'ombre ici qui indirectement orientent vos actions. Et même avec toute la bonne capacité de leadership, par exemple ici, si on a envie d'avancer sur un projet pro, il y a peut-être une notion liée à l'enfance par rapport au rapport à l'argent. Et donc, effectivement, votre projet, il est super, il est tout ce que vous voulez et vous y mettez beaucoup de cœur et beaucoup de réalisation, mais il y a cette croyance limitante par rapport à l'argent qui vient un petit peu... teinter vos actions et qui ne vous amène pas au résultat escompté. Et là, on vient vous montrer que si ça ralentit, c'est pour aller voir quelque chose de cet ordre-là. Une croyance limitante, un schéma répétitif, quelque chose qui est ancré, mais c'est très profond, hein, mes amis Taureau. Là, va falloir aller ressortir des trucs parce que émotionnellement, ça bloque, mais c'est en sous-jacent. Il y a une inconscience de ça. Hein, vous n'en êtes pas, entre guillemets, responsable. C'est inconscient, mais là, ça demande à être monté au conscient. Ce qui veut dire que là, il y a quelque chose qui va venir, quand vous voyez que ça n'avance pas et tout ça, ça va venir réveiller quelque chose en vous et on vous dit que c'est une réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Il y a quelque chose qui demande à être libéré ici, à être conscientisé. C'est peut-être une question relative aux enfants également. Peut-être qu'il y a quelque chose avec vos enfants ou par rapport aux enfants, peu importe. Vous verrez comment ça se passe. Et ici, j'ai l'impression aussi qu'on va vous faire comprendre que, si vous voulez, c'est comme si ici, vous aviez toutes ces énergies motivantes et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si elles avaient été ressorties ou motivées par rapport à une idéalisation de quelque chose que vous aviez envie, une ambition qui était basée sur un instant du passé dans lequel, par exemple, vous revenez et vous vous dites « Ah, mais à cette époque-là, j'étais trop bien et je voulais réaliser ça. Aujourd'hui, j'ai ça, donc je veux réaliser ça. » Parce que ce point de départ était là. Il y a une idéalisation du moment où ce point de départ, cette idée, cette envie, elle était là. C'est comme si, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Je vais vous donner cet exemple-là parce que je l'ai en tête. Donc, ça parlera à qui ça parlera ou surtout, vous comprendrez. Imaginons qu'à un moment donné, vous étiez, à l'heure actuelle, vous êtes séparés, d'accord, et vous recommencez une histoire. Ok, vous recommencez une histoire avec quelqu'un, vous vous êtes séparés, voilà. Vous atteignez un stade où vous êtes très heureux, où vous êtes très bien dans votre relation. Vous vous sentez bien, vous vous sentez ancré, tout est ok, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui revient en tête, un projet, une envie que vous aviez à ce moment-là et que vous n'avez pas saisi l'occasion à ce moment-là, pour X ou Y raison, mais vous étiez dans les mêmes conditions de bien-être. Et là, vous vous dites, bon, j'ai pas saisi l'occasion à ce moment-là, donc je vais la saisir maintenant. Et là, donc c'est très bien parce que c'est motivé, vous vous dites, bon, je suis dans le même contexte de ressenti, d'être heureux, etc., ou heureuse, donc j'y vais. Là, cette fois-ci, je laisse pas l'occasion passer, ça me revient en tête, j'y vais, je refais. Donc, je sens que c'est construit, le projet était déjà en tête, etc. Donc, je sens que c'est construit, c'est en vie, etc. J'y mets beaucoup de leadership, beaucoup d'envie, etc. Dans la matière, ça bloque. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, aujourd'hui, sur les ressentis que vous avez atténué d'autres points qui ont fait que le pourquoi vous n'y êtes pas allé à ce moment-là. Il y a une idéalisation de cet instant-là, de ce moment-là. Et c'est comme si c'était un peu basé sur des regrets ou sur un acte manqué ou passer à côté de quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez toute votre expérience, vous êtes dans un nouveau contexte, vous êtes dans des nouvelles émotions également. Et ce qui a bloqué à ce moment-là, vous ne l'aviez pas vu, vous ne l'aviez peut-être pas compris et vous avez idéalisé le contexte. Et aujourd'hui, on vient vous remettre la même chose pour vous faire comprendre que
si ça avait bloqué à ce moment-là ou si vous n'y étiez pas allé ou vous aviez commencé puis arrêté, etc., c'était pas dû au contexte ou à l'idéalisation du moment ou de se dire je suis dans le même moment donc je retourne. C'est qu'il y a quelque chose qui a bloqué et c'était à l'intérieur de vous. Donc ça peut être par rapport aux enfants peut-être, mais c'est surtout quelque chose du passé, de votre enfance qui a une empreinte ici qui demande à être libérée. Ok ? On vous conseille quoi avec le chevalier de terre ? On vous conseille ici effectivement de revoir où vous mettez votre dévouement. Pour moi, il y a un équilibrage à faire entre ce que vous donnez en termes émotionnels, ce que vous donnez, ce que vous mettez dans la matière, comment vous construisez les choses, votre mental. Pour moi, il y a un équilibre à refaire dans la matière, de l'énergie que vous mettez dans chaque situation et l'équilibre que vous accordez à chaque part qui fait l'entièreté de ce que vous êtes. J'espère que c'est clair parce que c'est hyper perché, je me rends compte, mais bon, vous entendrez les messages que vous avez à entendre. Ici, pour moi, on vous conseille de revoir où vous mettez votre dévotion, votre dévouement, où vous mettez votre loyauté. Là, il y a une notion très forte par rapport à votre loyauté. Pour moi, ici, votre loyauté, vous la mettez trop dans... Enfin, trop. Il y a cette notion que c'est parce qu'il y a l'extérieur et parce que vous vous engagez et parce que vous êtes loyal envers l'extérieur que ça motive vos envies. Il y a une redirection, il y a une recompréhension à avoir que la loyauté, elle est d'abord envers soi. Et si on l'a d'abord envers soi, on l'aura envers les autres. Parce qu'ici, il y a une notion de se mettre de côté parce qu'on arrive à démarrer des choses ou à s'engager ou à honorer des engagements si l'extérieur est là. Si l'extérieur est présent. Ici, on vient vous montrer que vraiment, lorsque vous prenez ces décisions, il faut qu'elles soient d'abord envers vous. Peu importe comment se comporte l'extérieur. C'est pour ça que l'extérieur n'avance pas. C'est pour ça que l'extérieur n'est pas prêt. Parce qu'il faut revoir où vous mettez votre loyauté et où vous mettez votre point de départ, votre motivation ici. On vous dit que, si vous voulez, il y a une notion de s'accomplir soi ici. Et une compréhension qu'on s'accomplit soi. Et plus on s'accomplit soi, plus on est heureux avec les autres, plus on est en collaboration avec les autres, mais parce qu'on ne se met pas de côté, parce qu'on ne s'oublie pas, parce que le point de départ, c'est soi. Il est temps de s'atteler à ça, il est temps d'aller déblayer tout ça. Parce que là, il y a comme, en plus de ça, il y a comme une idée de vouloir revivre un moment passé, revivre quelque chose qui vous a fourni quelque chose dans le passé. Mais c'était encore une fois via l'autre, par rapport à l'autre, engagement envers l'autre. Mais soi, c'était pas le point de départ. Et là, c'est ce qu'on vient vous montrer qu'il est temps de commencer d'abord en point de départ par rapport à vous et ensuite les autres. Parce que c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Si on est trop par rapport à l'autre, si l'autre s'en va ou décide quelque chose d'autre ou ne veut pas avancer, vous faites quoi avec ça? Ça vous enlève toute votre motivation, tout ça. Alors que non, le projet, il est bon pour vous. Vous, c'est ce que vous voulez. C'est pas ne pas dépendre des autres, c'est pas du tout le sujet. C'est le pourquoi on le fait, envers quoi on le fait. Voilà les amis ce que j'avais pour vous en termes de message général. Bon, j'espère que vous m'aurez suivi les amis. J'espère que vous m'aurez suivi. On y va pour le développement personnel. Je suis à la hauteur, je suis curieux ou curieuse, je suis prêt à recevoir ou je suis prête à recevoir. C'est exactement ça. Le travail de développement personnel qu'il y a à fournir sur ce mois d'octobre, c'est le fait de se sentir à la hauteur avec ou sans ça, avec ou sans les autres, avec ou sans ce point de départ, avec ou sans cette idéalisation de le contexte doit être présent pour que je puisse être à la hauteur et pour que je puisse commencer quelque chose. Là, vous êtes en train de revaloriser quelque chose, de comprendre que vous êtes toujours votre point de départ et que votre point de départ doit toujours être axé par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous désirez au plus profond et que ça ne dépend que de vous et non d'un contexte. Ici, il y a vraiment une compréhension que ces énergies-là, elles sont là de base. Quand vous voyez dans la matière que ça n'avance pas comme vous voulez et que les personnes ou les situations n'avancent pas à votre niveau ou en résonance,
Il y a une notion de démotivation complète. Et pourtant, ici, en fait, cette situation, elle vient vous amener à retravailler quelque chose de l'enfance, du passé, pour vous faire comprendre que vous êtes à la hauteur, peu importe les situations, tant que pour vous, vous remettez vos engagements envers vous-même. Il y a un besoin de s'ouvrir à la curiosité ici. Si vous passez direct par la case démotivation et j'arrête, vous allez revivre finalement quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Vous allez revivre cette expérience-là. Il y a un besoin de curiosité pour aller ouvrir son champ de possible et d'aller voir à l'intérieur de soi pour voir que l'on est prêt à recevoir. Mais pour être prêt à recevoir, il faut s'accorder l'autorisation de pouvoir recevoir. Donc, il faut se ramener à soi. Il y a besoin d'ouvrir votre champ de vision, votre champ de conscience et surtout votre champ de manière d'aborder les choses et de manière de se positionner ici. Pour comprendre que vous êtes à la hauteur, peu importe ce qui se passe. Peu importe les conditions, peu importe qui est... Ouais. C'est un travail, c'est dur, hein, mes amis taureaux. C'est pas évident. Enfin, c'est dur, on s'entend. C'est vraiment pas évident. C'est un passage nécessaire, hein, parce que derrière, vous allez être libre après. Là, il y a une liberté qui est retrouvée. Au niveau du pro, ouais. Ah ouais, vous travaillez sur des schémas répétitifs qui sont importants et qui se représentent en termes d'expérience ici. Il y a un sentiment d'avoir beaucoup d'énergie, mais pas en face la situation ou le contexte ou les personnes qui vous suivent et qui répondent à cette énergie pour avancer. Et là, on vous dit bien, c'est un flashback du passé, donc une situation qui revient, quelque chose qui vous fait ressentir la même chose, c'est pour aller voir votre part d'ombre ici. C'est pour aller voir votre part d'ombre et faire jaillir votre part lumineuse. De toute façon, ça va avec. Hein. Effectivement, dans la matière, ça ne va pas se passer à la vitesse à laquelle vous voudriez, à la vibration à laquelle vous voudriez. C'est parce qu'on vous demande de revoir quelque chose. Et le revoir, pour moi, il n'est pas sur votre énergie, sur votre leadership, sur tout ce que vous voulez avancer ici, sur la concentration. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il est que vous allez communiquer votre vision, que vous allez agir comme leader et qu'en face, c'est mou. En face, c'est vide. En face, c'est creux. En face, on ne vous comprend pas. En face, on a besoin de repos. En face, on est tranquillou bilou. Les décisions ne se prennent pas. Ça avance pas. Il y a quelque chose à comprendre de ça. Ça va venir révéler, ça va dans un premier temps très certainement vous énerver, ce que je comprends. Mais c'est pour vous faire voir une voie, une nouvelle, une compréhension que peut-être cette voie-là n'est pas prête ou peut-être que cette voie-là n'est plus pour vous. Et là, ça va être comme un éclair de vision. Et là, vous allez voir plusieurs routes qui s'offrent à vous. Là, va falloir aller acter votre curiosité, peut-être développer votre créativité également, conseillé par des personnes qui vont vous ouvrir les yeux et vous ouvrir la voie pour vous dire, regarde, tu as ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Tu as toute cette énergie, pourquoi te démotiver face à ça? Non, regarde, tu peux utiliser ce chemin-là, ce chemin-là. Et là, on est face à de la nouveauté, face à des choses que l'on ne connaît pas. Et c'est ça, pour moi, qui va venir réveiller une réminiscence du passé ou de votre enfance. C'est la peur du changement, la peur d'aller vers quelque chose de nouveau qui est humain. Mais vous allez les envisager, vous allez les voir. Une fois que vous aurez dépassé ça, pour moi, vous allez beaucoup plus vous atteler à cette tâche de vous accomplir. Et là, vous allez y arriver. Et là, vous allez honorer votre engagement avec vous-même. Ok. Pour le sentimental et relationnel, en fonction de comment ça vous parle. Bon, il y a un beau succès, un happy end et une invitation. Eh bien, écoutez, ça se passe dans votre intériorité, ça se passe dans beaucoup de choses, mais je n'ai pas l'impression qu'au niveau relationnel et sentimental, ce soit le sujet. Ici, on nous dit quoi? Clairement, on nous dit qu'il y a des bénédictions, que tous les espoirs sont permis ici, qu'il y aura un happy end. Il y a quelque chose peut-être à libérer, hein, comme je vous l'ai dit.
comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, mais ça se fait en douceur. Ça se fait en douceur, ça se fait dans la chaleur avec le soleil, on est quand même dans un rayonnement. Donc, moi, je pense que les choses vont porter leurs fruits. Dans un premier temps, ça va peut-être bloquer parce que la personne, elle est peut-être pas... C'est pas bloqué, c'est que la personne, elle est peut-être pas dans la même rapidité que vous. Mais moi, je sens quelqu'un qui va vous suivre. Je sens quelqu'un qui va vous suivre en fait, qui va être OK à vous suivre, à suivre votre leadership, à suivre vos envies, votre vision que vous allez communiquer. Je sens quelqu'un qui est prêt à vous suivre ici parce qu'elle vous fait confiance en fait. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle est pas, la personne en face, elle n'est pas forcément dans une période où elle a envie d'être leader. Donc en fait, si vous voulez, il y a une notion ici de belle connexion parce qu'on ne peut pas tous être leader dans notre vie, c'est pas possible. Si vous êtes leader en face de vous, si vous avez un leader, souvent ça tape. Alors c'est pas impossible, mais il faut trouver des terrains d'entente. Ici, moi je sens quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, mais par contre, comme vous êtes taureau et comme vous êtes motivant ici, il y a une idée que vous faites preuve de leadership, mais vous n'écrasez pas l'autre. C'est constructif, ça avance, mais c'est pas en écrasant l'autre. Donc du coup, l'autre, en fait, se repose un peu sur vous et en même temps vous suit et en même temps vous apaise aussi. Moi, je ressens que cette personne apporte un équilibre qui vous apaise et qui prend le temps de prendre des décisions. Parce qu'effectivement, avec le roi de feu, on peut avoir des envies et un état d'esprit à vouloir que les choses aillent vite et soient ancrées. Mais avec l'empereur, vous avez bien conscience que c'est une pierre après l'autre et l'autre personne, en même temps, vous apaise sur ça et vous permet ou vous apporte l'énergie qui vous permet de vous poser pour prendre des décisions plus posées. C'est une personne qui est beaucoup dans l'introspection, je pense, et qui, de ce fait-là, vous permet en fait cet équilibre. Cet équilibre. Ça va vous permettre de prendre le temps d'explorer ce 6 d'eau. Parce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui va très certainement ressortir. Et pour moi, ça va ressortir en sous-jacent. Si ça ressort sur le pro ou sur le développement personnel ou sur votre intériorité de ce que vous vivez ici sur ce mois, dans tous les cas, si vous libérez quelque chose, ça a toujours un impact sur tout l'ensemble de votre vie. Je ne pense pas que ça se passe directement avec le relationnel et le sentimental, mais par contre, ça vient avoir un impact malgré tout, ou en tous les cas, ça va se déverser dessus. Ici, on vous conseille sur ce mois d'accepter les invitations qui vous sont offertes, d'accepter les moments de divertissement parce que ça va vraiment apporter un équilibre dans tout ce que vous vivez sur ce mois d'octobre. En tous les cas, il y a un beau bonheur, il y a une belle vie en rose, un beau bonheur partagé ici. Il y a des très belles bénédictions, il y a de très très belles choses ici. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est ce qui vous apporte à mon avis un point d'ancrage, un point d'équilibre, un point d'équilibre. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. On va aller voir un petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Hop, pour nos amis taureaux. Mystère et secret, certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous apportera des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous envoie tout plein de courage, tout plein de soutien et tout plein d'amour. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous avez également votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs en complément de celui-ci. Et vous pouvez également aller voir votre tirage de vie sentimentale qui se développe sur octobre, novembre, décembre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.